La différence entre nous et un imprimeur classique, c'est que imprimeur classique, lui, il achète pour remplir son étal. Nous, on achète uniquement pour nos clients. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Il s'appelle Elie Haddad, il est entrepreneur tout simplement. Il a décidé, la veille de Pessard, de lancer un site internet qui s'appelle Chouk Abait. Et oui, quoi de mieux que d'avoir des produits frais qu'on peut se faire livrer à domicile en cette période un peu compliquée où parfois les supermarchés sont bondés. Rien de tel que de pouvoir commander tout ça sur internet. En plus, il est francophone. Le site est clair et précis. On est ravis de l'accueillir. Voilà, il s'appelle Elie Haddad. Bonjour. Elie Haddad. Voilà, bonjour, bienvenue. Merci. Vous n'êtes pas venu les mains vides apparemment. Non, vous nous avez amené des produits. Alors, qu'est-ce que c'est que Chouk Abait et ça existe depuis quand? Alors, tout d'abord, c'est Chouk Babait. Alors là, ça commence mal. Chouk Babait, c'est Chouk Babait. C'est le marché à la maison. Exactement. Et donc, moi, je suis en charge de développer la société. L'idée, elle est venue par le Corona. Donc nous, si vous voulez, on est Olim Khadashim. Vous êtes là depuis combien de temps? Nous, on est là depuis 8 mois. Ah ouais, 8 mois, d'accord. Voilà. Mais c'était pas votre métier a priori alors, si vous me dites qu'avec le Corona... Ce n'était pas mon métier, en effet, mais j'ai rencontré certaines personnes qui m'ont poussé à les aider dans ce projet-là. Et donc aujourd'hui, nous avons créé Chouk Babait afin de développer un service de qualité en tant que primeur, de façon à proposer des produits toujours de qualité et surtout locaux. Avec une rama quand même très élevée. Un bon niveau de fruits et légumes. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les fruits qu'on peut trouver sur les étals des supermarchés. Alors, ça dépend lesquels, mais disons il y en a certains que vous pouvez trouver sur les étals de supermarchés, mais si vous voulez, la différence entre nous et un imprimeur classique, c'est que un imprimeur classique, lui, il achète pour remplir son étal tout d'abord. Parce qu'il a besoin d'avoir une présentation toujours qui soit chargée, etc. Nous, on achète uniquement pour nos clients. Donc, ça fait toute la différence, en fait. C'est-à-dire que les produits que vous allez recevoir, je vais vous prendre une clémentine, par exemple. Ouais. C'est un produit que vous allez recevoir. Il a été acheté ce matin. D'accord. Et vous allez goûter et vous verrez que c'est ce qui fait toute la différence. D'accord, donc ce sont des produits hyper frais, donc Chouk Babait. Ce qui est nouveau, c'est que vous livrez dans tout Israël, vous livrez seulement à Jérusalem. Comment ça s'organise? Pour le moment, nous livrons sur Jérusalem, bien entendu, et nous livrons aussi dans tout le Merkaz. Dans tout le centre? Exactement, dans tout le centre. C'est-à-dire, quand vous dites Merkaz, Tel Aviv, Ra'anana, Herzliya et Netanya. D'accord, donc des villes à forte population francophone. Alors, vous faisiez quoi avant de vous lancer dans cette aventure? Alors moi, j'étais dans la communication. D'accord. Donc, je développais des publicités sur Instagram. Donc, rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui. Exactement. Mais en fait, en France, j'ai rencontré certaines personnes qui étaient dans ce milieu-là. Et qui ont fait de très belles choses et qui continuent à faire de très belles choses. Donc, quand je suis arrivé ici, j'étais tout simplement au Chouk à Machane Yehuda avec un ami à moi. Juste avant le Séguin, et on était en train de discuter, et je disais, regarde, les pauvres commerçants, ils sont là, dans quelques jours, ils vont plus rien avoir. Ça va être très compliqué pour eux. Il faudrait faire quelque chose qui puisse les aider, où on ne dépend pas de tout ça, en fait. Vous voyez? Et on est parti sur cette idée-là, et comme ça, l'idée, elle est venue, et on a dit, voilà, on y va. On y va, d'accord. Donc c'était et pour aider les gens qui ne peuvent pas sortir de chez eux, et puis pour aider aussi les commerçants qui n'avaient plus accès à leur clientèle. Exactement. Alors, est-ce que le site est en français, en anglais, en hébreu? Est-ce que c'est pour tout le monde ou c'est juste pour les francophones? Alors, c'est un site qui est en 3 langues pour le moment. D'accord. Donc, anglais, hébreu, français. Pour l'instant, nous recevons toutes les commandes via notre numéro de téléphone où il y a notre catalogue. D'accord. Donc c'est un numéro WhatsApp. Vous avez le catalogue via WhatsApp. Donc c'est très facile, on se connecte sur WhatsApp, on fait dérouler et on trouve... Exactement, vous choisissez, vous faites votre panier, vous choisissez, vous m'envoyez. Donc on ne commande pas sur le site? Pour l'instant, le site n'est pas encore opérationnel parce qu'on a voulu vraiment proposer quelque chose pour Pessard qui était accessible et facile à faire. Voilà, on ne voulait pas rentrer dans un site internet, c'est toujours un peu lourd, et on voulait vraiment avoir quelque chose qui soit
qui soit facile d'accès, quoi, tout simplement. Alors, je tiens juste à vous préciser qu'il y a aussi quelque chose qui qui nous a poussé à lancer ce projet-là. C'est le fait, c'est toute la partie écologique. D'accord. Ok. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous allez acheter chez n'importe quel primeur aujourd'hui en Israël vos fruits et légumes, vous sortez avec au minimum 20 sacs. Oui. Vous sortez avec 20 sacs de fruits, 20 sacs de légumes, vous en avez de partout, etc. Et après, quand vous arrivez chez vous, une fois que vous avez déballé vos fruits et légumes, il vous reste les 20 sacs dans la main. Nous, on a décidé vraiment de rester sur un emballage un peu à la parisienne. Voilà, c'est pas du plastique. Mais c'est pas du plastique. Ouais, du papier, emballage super papier. Important. Voilà. Donc c'est du papier, c'est recyclable, les cartons sont recyclés et recyclables. Donc on essaye vraiment et c'est surtout que nous, de notre côté, en tant qu'entrepreneur, on ne jette pratiquement rien. C'est-à-dire que c'est... C'était important de ne pas polluer la planète. Complètement. D'accord. Pour nous, c'est très important. Voilà. Bon, alors, vous nous faites un petit peu rêver parce que des primeurs, il y en a certains. En Israël, d'abord, c'est très, très cher. C'est vrai, quand on veut de la qualité, il y en a, on en trouve. Mais il faut vraiment casser sa tirelire. Est-ce que vos prix sont raisonnables, on va dire ? Alors, est-ce que vous vous alignez, par exemple, sur des prix en supermarché ou est-ce que vous êtes beaucoup plus cher ? Comment vous fonctionnez ? Alors, il faut savoir que, et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert depuis pas très longtemps, c'est que vous avez plusieurs types de fruits et légumes. Vous avez un souk aleph, un souk bet et un souk gimel. Ce que vous avez en supermarché, sans les dévaloriser, c'est vraiment du souk gimel. D'accord ? C'est-à-dire que ce sont des produits qui sont conservés en supermarché, voire des semaines. Ce sont des produits qui sont pas forcément très bons. Et quand vous les goûtez, c'est pas terrible. Okay. Nous, on est vraiment sur des produits de primeur, souk aleph, où on va sélectionner tous nos produits, et les produits qu'on vous livre, on les a sélectionnés. Ce sont des produits vraiment... vous prenez, voilà, j'ai devant moi, une petite courgette. Une petite courgette, elle a été sélectionnée, voilà, elle est toute belle, et en plus, elle est bonne. Donc, nous, on essaye vraiment d'avoir... on propose toujours du souk aleph. Alors, c'est sûr qu'en tarif, on n'est pas forcément sur des tarifs de supermarché, mais vous en avez pour votre argent parce que, en fin de compte, vous ne jetez pas vos légumes. C'est-à-dire que vous n'achetez pas vos légumes le lundi et quand il reste plus longtemps dans le bac à légumes, au frais, ça se conserve mieux ? C'est ça, c'est les retours de mes clients, c'est les retours de nos clients. Ils nous disent que voilà, ça tient facile 1 semaine et demie, 2 semaines. Pas mal. Ouais. Mmh. On essaye. Alors, comment, quand on arrive seulement depuis 8 mois en Israël, on se lance dans une entreprise où on ne connaît pas vraiment le système ? J'imagine que ça ne doit pas être simple. Comment vous vivez cette aventure de l'entrepreneuriat ? Alors, en Israël, c'est particulièrement difficile. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question, tout à fait. Nous, quand on est arrivé ici, on a été confrontés à plusieurs problématiques. Et ce que nous voulions faire, c'était résoudre toutes ces problématiques. Donc, on s'est mis à chercher, on s'est mis à trouver. Il y a des choses qu'on n'a pas trouvées, il y a des choses qu'on continue à chercher. Et en fait... Comme quoi, par exemple ? Ça veut dire quoi, on s'est mis à chercher ? En fait, si vous voulez, en tant que Français, vous êtes tout de suite catégorisé. D'accord. Le but, c'est de montrer que les Français aujourd'hui, ce sont des gens qui veulent réussir. Et nous, on est venus ici pour réussir et on fait tout pour réussir. Et on se bat pour réussir et on réussira, vous voyez. Donc, pour nous, c'est primordial de créer de l'emploi ici, de développer du travail ici. Mais c'est pas... On dit que l'entrepreneuriat est difficile, donc c'est pas difficile en plus dans un métier qu'on connaît pas à la base, pas a priori. Écoutez, nous on fait ce métier avec notre cœur. D'accord. Donc c'est ce qui fait toute la différence. Vous voyez ? C'est-à-dire que nous on fait, ok, aujourd'hui on va dire que voilà, on débute, mais on est volontaire, on propose des produits. Encore une fois, vous voyez, on a pas mal de clients qui sont extrêmement satisfaits. Ça peut arriver d'en avoir aussi de non satisfaits, oui, mais ça on peut pas le faire. Bien sûr. mais en tout cas, le métier d'entrepreneuriat, c'est un métier qu'on a dans l'âme et c'est un métier que c'est quelque chose qu'on veut développer. Nous, pour nous, on est ici pour développer l'entrepreneuriat, okay. Développer aussi surtout la terre d'Israël, parce que pour nous, c'est très important. La terre d'Israël, c'est extrêmement important. Donc de vendre ses fruits et légumes, c'est génial. De vendre les fruits et légumes de la terre d'Israël. Et je tiens juste à rajouter quelque chose. Souvent, on dit que les meilleurs fruits d'Israël sont des fruits qui partent en Khutz-Laaretz. Exactement, qui partent à l'export. Bon, là, en même temps, les hôtels étant fermés, tout étant un petit peu bouleversé, peut-être que les
les bons fruits, en tout cas les fruits de premier choix, sont restés dans le pays. Alors, il y en a beaucoup qui partent en effet à l'étranger, mais et c'est dans ce sens-là où on vous dit qu'il y a plusieurs sortes de produits. Vous avez un sous-galef, un sous-galef, un sous-gamelle. Quand vous prenez un sous-galef, ce sont des produits que vous avez, entre guillemets, en Rousselarette. Après, c'est à nous, vous allez prendre des kiwis, par exemple. Les kiwis, quand vous les achetez, ils sont très durs. Nous, ce qu'on fait, c'est que quand on les achète, peut-être qu'on va les laisser un petit peu avant de les vendre, de façon à ce qu'ils mûrissent un petit peu. Et sinon, nos clients, souvent, les achètent pour les garder au minimum une semaine avant de les consommer. Voilà. Ouais. Mais en termes de... Alors, vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que ces fruits partent à l'export ou est-ce qu'ils restent ici ? Alors, il y en a beaucoup qui restent ici. On en trouve. D'accord. Alors, vous nous avez dit en début d'interview qu'on se connectait via un numéro WhatsApp. Est-ce que vous pouvez donner ce numéro pour ceux qui ont envie peut-être de vous commander des fruits et légumes pour Pessard, par exemple ? Alors voilà, donc spécialement pour Pessard, vous pouvez nous commander vos fruits et légumes au 053 471 25 18. D'accord. Est-ce qu'il y aura un petit avantage si on vient, pour tous les Imkradachim qui nous regardent et qui viennent de la part de Qualitas, c'est possible? Il y aura une réduction? Alors, il faut savoir que nous, sur nos livraisons sur Jérusalem, on a un minimum de commandes. D'accord. Donc, une fois qu'on a atteint ce minimum de commandes, vous avez une livraison qui est prévue. C'est combien le minimum de commandes? Alors, sur Jérusalem, le minimum de commandes, il est à 160 shekels. D'accord. Dans tout le Merkaz, le minimum de commandes est à 200 shekels. Et toutes les livraisons, que ce soit à Jérusalem ou dans le Merkaz, il faut compter 30 shekels en plus. On peut vous commander, même des choses un petit peu plus rares? Dites-moi. Je ne sais pas, j'ai pas d'idée en tête. Mais... Alors, en ce moment, il n'y a pas de mangue. D'accord. Voilà, donc, ou en tout cas, moi, j'en trouve pas. Ouais. Et je préfère pas vendre des mangues qui sont pas forcément tip-top. Mais en général, on arrive à trouver de tout. On arrive à trouver de tout. Pour vos auditeurs et vos téléspectateurs, nous avons proposé via notre compte Instagram depuis jeudi une réduction de 10% sur tous les produits. Extra, d'accord. C'est-à-dire que sur votre commande de Pessard, vous allez avoir une réduction de 10%. Donc Chouk Babaït, on tape ça sur Instagram aussi. Chouk Babaït sur Instagram. Et via notre numéro de téléphone, donc je répète le 053 471 25 18. Ok, écoutez, Eliade, on était ravis de vous accueillir. On vous souhaite vraiment de réussir. Bravo. 8 mois déjà lancés dans l'arène. Bravo. On espère que ça marchera pour vous et surtout pour nous, parce que si c'est bon et rapport qualité-prix au niveau, je pense que vous allez bien marcher. En tout cas, on vous le souhaite. Merci. D'avoir été avec nous ce matin. Merci. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.